Quoi? Et vous, Congolais, unis par les sauts, unis dans les sauts pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps coupés, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix. Au Père, pardon, parlez la paix. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'humble méthode de votre souveraineté. Congo, Dominique, Congo, Israël, Congo, ô pays, Congo, bien-aimé Congo, nous préparons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Quand tes joies du soleil, quand tes joies du temps, tes joies, jour sacré, soleil témoin, jour sacré, béni mon frère, serment de liberté, et nous légons à notre postérité pour toujours. Asante sana. Tuko mbele yenu na mjumbe wa ICCN. 500 ménages vont bénéficier d'un micro-projet pour contribuer aux efforts de conservation de la biodiversité et de renforcement de la résilience des communautés locales et autochtones riveraines du parc national de Kahuzi-Biega affectées par la crise liée à la pandémie du Covid-19. Selon Madame Espérance Binyuki, coordinatrice nationale de l'Union pour l'émancipation de la femme autochtone, IFA en sigle, ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional CBSP, partenariat pour la conservation de la biodiversité, financement durable des aires protégées du bassin du Congo. Projet financé par GEF, accompagné techniquement par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle. Ce projet sera exécuté dans le territoire de Kabare, précisément à Bugore, Miti et Katana, et dans le territoire de Kale, Abulo, Dale, Mbingasi, Mubugu et Munanjibo. Madame Espérance Binyuki, coordinatrice de l'IFA, explique le pourquoi de ces projets. Le choix de ces lieux, peut-être il faut que j'y revienne. Le choix de ces lieux, Kavumu. Pourquoi Kavumu, pourquoi pas Bukavu? C'est-à-dire que le projet va s'exécuter avec les communautés riveraines du parc national de Kahuzi-Biega, étant donné déjà que ce projet régional, c'est un projet qui se veut renforcer la conservation de la biodiversité. Et la biodiversité dont il est question pour l'instant, c'est le parc national de Kahuzi-Biega qui a été victime de plusieurs menaces et dont le besoin aujourd'hui est de le préserver et de le conserver durablement. Et nous ne pouvons pas y parvenir sans l'implication ou la participation de toute la communauté riveraine. On est là et on sait bien que notre vie dépend de la nature, de la conservation de la nature et de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques. Et en cela, nous avons tous été présents à Bukavu et nous sommes témoins de la crise qu'il y a eu au niveau
du PNKB entre l'ICCN et les communautés riveraines. Et cela étant, nous avons travaillé à mèche les autorités, les organisations et les communautés afin de décrisper ces climats de conflit. Et nous y sommes parvenus à travers le forum de haut niveau qui a été tenu à Bukavu du 19 au 20 septembre 2019. Et à l'issue de ce forum, nous avons tous, je pense bien, les documents des accords signés entre l'ICCN et les communautés autochtones et locales riveraines du PNKB, et une feuille de route pour laquelle les organisations, le gouvernement national et local s'est engagé pour réaliser des actions au profit des communautés en vue d'amener un changement. Et ces changements devraient opérer d'autres œuvres plus positives et en faveur de la conservation de la nature. Nous nous sommes inscrits en tant que l'IEFA à ces accords et à cette feuille de route. Et c'est dans ce cadre que nous sommes tombés sur cet appel à projet lancé par le PNUD dans le cadre du Fonds de l'environnement mondial. Et cela a été fait, nous y avons postulé, et ce projet ou ce micro-projet a été validé dans l'objectif d'appuyer les communautés riveraines en vue de soutenir leurs efforts par rapport à la conservation, mais aussi les appuyer sur le plan économique, sur le plan de la sécurité alimentaire, afin de leur faciliter une résilience par rapport à la crise de la pandémie. Les bénéficiaires sont les peuples autochtones et les communautés riveraines du parc national de Kahuzi-Biega. Le projet sur la conservation de biodiversité et le renforcement de la résilience va se focaliser sur l'agriculture, l'élevage, le reboisement et la sensibilisation à travers le média pour une durée de 6 mois renouvelable. Pour le deuxième jour de l'atelier, les participants ont travaillé dans les différents carrefours pour choisir les activités qui seront effectuées sur le terrain selon les besoins de la communauté. Les participants ont loué les efforts de l'IEFA qui plaide pour le peuple autochtone. Ici chez nous, d'abord, tous les jeunes sont des chômeurs. C'est ça notre grande difficulté et notre mission que nous sommes en train de faire ici chez nous à Kabare. Il n'y a pas des emplois, il n'y a pas la création des emplois. On ne voit pas la jeunesse, on voit la jeunesse comme des ennemis, mais on ne voit pas la jeunesse comme l'émergence de notre pays, de notre territoire. C'est pour cela, dans ces difficultés, il y a ce qu'on dit le chômage. Qu'est-ce qui amène le chômage? Ce qu'on appelle l'exode rural. Parce qu'auparavant, quand nous étions dans nos origines, on cherchait des maniocs dans nos champs, tout ça. Mais grâce à l'insécurité, il y a déjà l'exode rural qui se trouve au sein de notre territoire. Tous les jeunes partent en ville pour aller se chercher et pour sauvegarder leur vie. Et voilà comment le chômage vient ici chez nous à Kabare et ça émerge comme pas possible. Ici à Kabare, il y a l'insécurité qui domine, le kidnapping des petits enfants. Après, il y a beaucoup de cas, et vous-même, même les autorités même les connaissent déjà. Il y a beaucoup de gens. À part le kidnapping, il y a aussi les gens qui sont ici dans la parc de
Kaouzi-Biega, ici à Kadjedje, c'est dans notre territoire toujours de Kabare. Il y a, on ne sait pas si ce sont des Hutus, ce sont des qui, on ne sait pas, mais ce sont des rebelles qui sont là, qui sont en train d'extraire l'or. Et j'espère que la FARC essaie en train de les frapper pour amener la sécurité ici chez nous. Pour la justice populaire, parce que nous la jeunesse, nous venons de constater qu'il y a beaucoup de gens qui font le mal, qui font le mal ici chez nous à Kabare, mais la justice ne s'occupe pas d'eux. Et là-bas, il y a trouble de justice populaire. Par exemple, maintenant, on venait de... Donc, on peut prendre une sorcière maintenant, il vient de tuer un enfant, ou à part une sorcière, un voleur vient de voler. Et après demain encore, on va retrouver ce voleur dans notre quartier. Et là-bas, la population va se sentir mal. Et là-bas, il y a l'effet de la justice populaire. Asante sana. Tutamwomba mratibu kwa mnaandikia hapo, kila grupu itaenda na ile makaratasi. Saa ya kwenda kufanya approfondissement kazi tutatumika na kila grupu na turudilie ile yote kwa Les participants ont proposé aussi d'apporter un appui aux Shoferi ya Bulo, maisha ya Wambuti ni ya wanyonge, sio maisha nzuri, sababu kwa sasa Mbuti wa Bulo hajapata udongo kamili kwenye anapashwa aishi kwa maisha yake ya leo. Wambuti wanakutana magumu mengi sana. Kwanza, Mbuti hana nyumba, Mbuti asomeshe mtoto juu ya ukosefu, Mbuti hana dispensaire wenye anatuzishia watoto, Mbuti hana chakula, hana mavazi, hana vitu vya mingi. Sisi tunatunzwa, tunatokea kwa mbali sababu tunaishi pembeni ya parki, tunatokea kwa mbali kutafutisha dawa zaidi. Dawa ya pori ndio inatuweka. Kwa sasa tumekwisha lalamika ya zaidi juu ya viongozi. Mpaka hivi hakuyatoka suluhisho, sababu tungali tunalia tupate makao mazuri na tupate maisha mazuri. Medicinal. Donc ma plante medicinal kama inaweza wezekana kuzidomestike kwa hii maeneo itakuwa mzuri zaidi. Kama miti ya matunda inakuwa chanzo ya kuongeza pia uchumi. Kwa sisi ambao tunaishi Bukavu au Mvilo, tunaona namna gani matunda inakuwa inaleta pesa. Na kama Wambuti, kama Wakolo wenye kuishi kando kando ya parki, inaweza kuwa kazi yao ya kupanda miti na kuvuna matunda na kuyauzisha, inaweza kwanza saidia jamaa zao wenyewe na kusaidia jamii mzima pia. Mama kiongozi wa IEFA, mizinga ya kiaina ya asili lakini yenye kuwa ndani être chef de ménage, homme, femme, jeune et en passe. Pour l'engouement au développement, privilégier l'intérêt communautaire et non le contraire. Hiyo ni synthèse. sababu mjumbe wa diwani mwenye tulipatwa yao kilimo ya mbegu au zaidi kalanga na mindi, na kungambo ya ufugo wamependelea mbuzi, sungura na nguruwe, na kungambo ya miti ya kinganga wamesema kama moringa inaweza kuwa ya mafaa kwao. Kungambo ya miti, groupement ya miti wamesema kama mradi inaweza wasaidia kutafuta
kwenye watamenaje pepiniere kuilue kuipodesha na vyombo watakavyotumia katika hiyo kazi ya kutengeneza pepiniere ni sac à linge, masalopete sikose, bote na gam kupepiniere na kubadilisha ile wanaita experience. Pia kila wakati kukuwa na jikaza kuya kuuliza masoko madogo madogo hapo kwetu kama kunaweza patikana mbegu fulani fulani au vyombo fulani fulani, kusudi tubuzie kwa wale wenye kuwa navyo wafaidike wenyewe. Pia kama inaweza wezekana kusudi tufanye mazungumzo ni kwa juu namna yote tutatembea ikuwa mwangazi. Na kazi yote mkishaanza itumika kunakuwa ile kununa wanze hiyo kama kutakuwa matatizo. Ndio maana tumependa tuko hapa tufikiri pamoja nini tutafanya na yote tuweke kwa uwazi. Naanzia kubije, nadhani mama mkurugenzi Coordonata pale kwa juu sitajibia mwenyewe, atanisaidia pia kuongeza maneno madogo. Naanzia kubije, juu franga ndio chanzo ya matatizo ya ulimwengu. Le lancement officiel du micro-projet, appui aux efforts de la conservation de la biodiversité et des renforcements de la résilience des peuples autochtones et communautés locales riveraines du PLKB. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes présentations ainsi que les différentes recommandations pour une mise en œuvre optimale du programme. Chers partenaires, le gouvernement provincial vous rassure de son accompagnement et demande son implication dans les suivis sur terrain. La gestion accessible des résultats devra surtout être la boussole des organisations partenaires afin d'aboutir au changement désiré. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je déclare l'atelier sur le lancement officiel de ces micro-projets. Je dis et je vous remercie. et autochtones riveraines du parc national du Kahuzi-Biega, PLKB, affectés par la crise liée à la pandémie du Covid-19, tenu à Kavumu du 29 au 30 juillet 2021. Il s'est tenu dans la salle des conférences de l'hôtel Rehema de Kavumu en date du 29 au 30 juillet 2021, un atelier de 2 jours pour partager le contenu de ce micro-projet avec les acteurs présents dans cet atelier, dont les objectifs sont de présenter les potentiels OBC, initiatives communautaires, identifiées sur base de critères objectifs élaborés de manière participative afin d'en valider la liste et enfin recueillir, après échange participatif, les avis des bénéficiaires pour améliorer les propositions et approches de mise en œuvre proposées par UEFA et valider ensemble la liste
des activités génératrices de revenus retenues. Au cours de ces assises qui ont réuni les autorités politico-administratives de la province, les cadres de l'ICCN, les autorités coutumières, les peuples autochtones pygmées, les représentants des autres communautés locales, les membres de la société civile, les représentants de l'organisation de mise en œuvre UEFA, ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers PNUD, GEF. Le représentant du gouverneur de la province a procédé à l'ouverture officielle de ces assises et par cette occasion, il a suggéré à toutes les parties prenantes à mutualiser les efforts pour que les actions du projet puissent améliorer notre quotidien et renforcer le système de conservation communautaire de notre patrimoine qui est le PNKB. Dans son discours, le représentant de l'ICCN PNKB avait salué l'initiative de ce projet étant donné qu'elle s'articule parfaitement avec les actions pour améliorer les conditions socio-économiques des populations riveraines du PNKB dans le but d'améliorer la gestion participative de ce patrimoine mondial. Néanmoins, a-t-il poursuivi, le grand goulot d'étranglement pour ces activités est l'accès aux fonds. De son côté, le représentant de PNUD a expliqué à l'assistance la genèse de ce projet, le contexte général des écosystèmes du bassin du fleuve Congo, les pertes en biodiversité observées en cette zone, les difficultés de conservation exacerbées par la pandémie de la COVID-19, Ce choix est fondé sur un aspect, c'est l'aspect de leur proximité au parc national de Kahuzi-Biega, car le projet lui-même étant un projet d'appui aux efforts de la conservation de la biodiversité de Kahuzi-Biega, donc on ne pouvait que choisir les villages riverains de PNKB et les bénéficiaires sont donc les membres des communautés de peuples autochtones et communautés locales qui sont dans ces villages autour du PNKB, dont les territoires de Kabare et le territoire de Kalehe. Bon, le projet est de 148 000 $ qui va avoir accès sur les activités génératrices de revenus, les activités agricoles, les activités d'élevage et les activités d'agroforesterie. Donc voilà les mondes. Le projet a une durée de 6 mois, étant donné que c'est un projet qui vient appuyer les communautés affectées par la pandémie de COVID-19. Le message adressé aux bénéficiaires de ce projet, c'est qu'ils sont appelés à s'approprier déjà de ce projet et à travailler main dans la main avec les équipes de l'UEFA qui vont être sur terrain dans la mise en œuvre afin de tout d'abord acheter le temps, mais aussi participer activement dans les activités afin de s'en approprier, car au finish, ce sont les activités de la communauté. Donc j'appelle la participation active des communautés autochtones et bantoues, donc les 500 ménages qui seront bénéficiaires directement de ce projet et les membres de leur famille devraient appuyer l'action et maintenir les acquis en bon père de famille pour que cela soit toujours
bénéfique dans l'amélioration des conditions de vie des communautés. L'atelier a eu lieu du 29 au 30 juillet 2021 dans la grande salle des réunions des Rema Group Hotel à Kavumu devant quelques autorités de la province du Sud Kivu.